555, mesdames et messieurs, c'est le code d'entrée de cette émission, c'est le mot de passe. Si vous le faites, eh bien vous restez jusqu'à avoir le code de sortie qui n'est autre que le 730, l'heure à laquelle nous finissons ce rendez-vous. Bonjour Nessie. Bonjour Marco. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça va très très bien? Tout à l'heure, vous allez nous donner donc le résumé, le condensé de cette émission au niveau du sommaire. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes très très heureux parce que voilà, tout le monde est là. La réalisation est signée Christelle Akoussa, n'est-ce pas? Et effectivement, Marco, et comme tous les jours, Matin Bonheur parle des choses qui vous intéressent. Et aujourd'hui, on parlera santé, précisément la malposition des pieds. On essayera avec nos invités de trouver un remède adapté, sans oublier nos différentes rubriques. On aura la rubrique Entreprendre qui recevra une chef d'entreprise. Elle était, son entreprise fut Start-up 2017, donc avec elle on échangera. On aura également Abbas avec qui on parlera JT décalé, sans oublier la cuisine diététique. Abbas qui n'est pas venu seul, il faut le préciser. Qui n'est pas venu seul aujourd'hui, il est venu accompagné. Flanqué de son fan club avec au moins 17 jeunes dames. C'est à lui d'expliquer. C'est à lui d'expliquer après à Madame son épouse. Alors, et ensuite on aura... Ensuite, Marco, on va partir visiter un pays cher à une fidèle téléspectatrice. Elle est en ce moment devant son écran, on va lui faire plaisir ce matin. On va visiter la Thaïlande. Oui, c'est un pays d'Asie du Sud-Est dont le territoire couvre 514 000 km² avec pratiquement 66 millions d'habitants. La Thaïlande est un grand et beau pays, belle civilisation avec de l'originalité, de belles maisons. Ça sent les vacances, hein. Ça sent les vacances. Vous m'offrez un billet? Un billet. Aller-retour pour la Thaïlande. Un billet gare nord, gare sud, avec escale à Numabo. Justement, à Numabo, il y aura donc le feu Mua. Ce sera dans quelques jours seulement. Et on aura une émission de lancement à suivre donc, sur RTI1 avec votre serviteur. Et puis, il y a plein d'événements comme ça qui vont rythmer l'année culturelle de notre pays pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, ça bouge. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril 2018. Souvenez-vous, les plus anciens savent que le 12 avril 1961, Gagarin Yuri, de son prénom, est le premier homme dans l'espace et ça va déclencher la lyre donc, des Américains qui feront tout pour eux relever un autre défi, mettre pour la première fois un homme qui pose son pied sur la Lune. Voilà. Merci d'être avec nous. Tout de suite, on se retrouve avec notre coach de la semaine, qui n'est autre que la très très cool et plantureuse coach Kadi pour la gym. C'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi.
On va continuer notre série d'exercices sur le Pilates. Donc je rappelle en fait que le Pilates, c'est beaucoup d'exercices de renforcement et de stabilité au niveau de la ceinture abdominale, donc au niveau des abdos, mais surtout les muscles profonds. Au niveau des épaules, donc pour les gens qui ont des douleurs aux épaules, ça va aider au niveau de la posture parce qu'on a tendance à se tenir souvent penché vers l'avant. Et tout ce qui est renforcement au niveau des muscles des jambes. Et voilà. Donc on va travailler au sol, encore une fois. Vous avez juste besoin d'un tapis, d'une surface propre et confortable surtout. Et c'est parti. Alors on va commencer allongé sur le dos. Aujourd'hui on va rester concentré surtout sur les abdos et la respiration encore une fois. Donc vous allez beaucoup m'entendre dire on inspire, on expire. C'est d'essayer de suivre le plus possible le rythme. Donc première position, couché sur le dos, les mains à plat. On essaye de descendre les épaules le plus possible. On va prendre une bonne inspiration. Donc on laisse l'air entrer dans la poitrine. On expire, on rentre le nombril, on bascule le bassin. On veut aller écraser le bas du dos sur notre tapis. Encore une fois, on inspire ici. On expire, on relâche le haut du corps, on rentre le nombril, on bascule le bassin. Alors imaginez que votre tapis, c'est un mur. Ce que vous voulez, c'est d'aller écraser le bas de votre dos contre le mur. Donc, on inspire encore une fois. Expire, on rentre le nombril, on bascule le bassin, on tire le pubis vers nous. On inspire, on relâche. Et une dernière fois, on expire, on bascule le bassin, on garde les épaules en bas. On essaye de garder le menton à la poitrine pour garder la tête droite. Et on relâche. On va rajouter les bras. On inspire, on emmène les bras vers l'arrière. On pense toujours à garder les abdos contractés, le bas du dos dans le tapis. Et expire, on revient. On ramène les mains à plat au sol et on repart. Inspire, on tire sur les doigts. Les bras ils restent tendus. On essaye de garder les bras tendus. Vous ne voulez pas être ici. Vous voulez toujours garder les bras tendus le plus possible. Et inspire, on ramène. On tire sur les doigts. Encore une fois. On ramène les bras au sol, pardon. Inspire, on lève les bras. Expire, on emmène les bras derrière. Inspire, on lève les bras. Expire, on ramène les mains au sol. Une dernière fois, on inspire en levant. Expire, les bras vont vers l'arrière. Inspire, on ramène. Et en expirant, on ramène les mains au sol. Parfait. Alors, on va ramener les bras vers le plafond. On va monter les genoux dans la poitrine. On va y aller, bras et jambes opposés. Donc, en inspirant, on va emmener une jambe au sol, un bras derrière. On va travailler votre coordination. Expire, on revient. On reste du même côté et on repart. Inspire, on descend. Expire, on revient. Toujours en s'assurant de garder le bas du dos appuyé. Inspire, on descend. On descend la jambe le plus bas qu'on peut en gardant le bas du dos appuyé. Expire, on revient. Une dernière fois. Inspire, on descend. Expire, on revient. Et on change de côté. Inspire, descend. Expire, on revient. On a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, n'est-ce pas? Inspire, on descend. Et c'est normal. Expire, on revient. On refuse d'avoir mal dans le bas du dos. Si vous avez mal dans le dos, n'emmenez pas la jambe trop bas. Expire, on revient. Et une dernière fois, inspire, on descend. Et expire, on revient. Parfait. On va ramener les pieds à plat au sol. On va garder les bras vers le plafond. On va prendre une inspiration. On laisse les bras aller vers l'arrière. À l'expiration, on ramène les jambes
Et les bras ensemble. Hop. Inspire, bras et jambes s'éloignent. Expire, on revient. Encore une fois. Inspire, on descend. Les jambes vont le plus loin possible. On peut garder le bas du dos au sol. Expire, on revient. Deux dernières. Inspire, on descend. Expire, on ramène. Et une dernière fois, on inspire, on descend. Et expire, on bascule le bassin. On revient. Parfait. Vous allez me ramener les genoux dans la poitrine. On lève la tête. On se bascule tout doucement de gauche à droite. Et on relâche. Excellent. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez senti vos abdos travailler. N'hésitez pas à repartir sur la page YouTube pour refaire les exercices. Et voilà, nous on vous souhaite de passer une agréable journée et on se dit à demain. Voilà, Coach Carl, c'est sûr que nos téléspectateurs et nos téléspectatrices ont pris du plaisir à reprendre tous vos exercices, surtout que ça réchauffe en cette période, ça réchauffe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui réchauffe, je sais pas, Faire des mouvements, une activité physique, ça réchauffe. Ça réchauffe. Surtout en ces temps de fraîcheur. Fraîcheur, hein? Oui, il fait froid. Oui, la pluie a commencé un peu tout ça. Ouais. Et puis, il y a des gens ici en studio qui ont beaucoup aimé, qui aiment beaucoup le Coach Carl. Coach Carl, j'aimerais vous dire que vous avez un fan club ici à la RTI. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils sont de plus en plus nombreux. Ils aiment beaucoup votre façon de faire, tout ça. Et voilà. Mais je vous l'ai dit, Marco, elle donne envie de faire du sport. Parce que son corps est ferme, ça donne envie effectivement d'effectuer tous les mouvements qu'elle nous propose. Ah, d'accord. Oui. Son corps est ferme, ça donne envie. En tout cas, Coach Carl, c'est vraiment un vrai coach. La suite de cette émission, c'est le point route. C'est parti. Le générique, le jingle est un peu en mode diesel. Effectivement. Ça met un peu de temps. Mais ouais, ça va démarrer maintenant avec le premier tronçon. Normalement, c'est à Cocody. Le matin est encore jeune, très très jeune même. Et il vient d'être à peine 6 heures, depuis 8 minutes. Et le trafic, elle, pour le moins... C'est timide. Hein. Timide de chez timide. Et au rendez-vous, bien sûr, nos Waren, nos Woro, les taxis en commun. Voilà, toujours prisés et toujours présents sur nos routes. Alors, la suite, c'est du côté du boulevard Lagunaire, qui est beaucoup plus sollicité que le boulevard Latrille. Ben, voilà, nos voitures ont commencé à circuler, les taxis rouges également. Les taxis... Le jour se lève sur Abidjan avec un autre paysage de notre beau pays, notre belle capitale économique, avec le pont général de Gaulle, donc, qui fend la lagune. C'est un véritable symbole de lien entre le nord et le sud d'Abidjan, avec tout ce que cela comporte comme utilité au niveau du trafic. Et pour le moment, parlant de trafic, celui-ci est fluide de chez Fluide. Et la prochaine destination, c'est du côté de l'échangeur, qui aujourd'hui, par contre, par rapport aux autres jours, est beaucoup plus sollicité. Ah bon? Ah bah oui. D'habitude, aucune voiture à cette heure-là. Mais là, voilà. Il y a beaucoup d'échanges. Bah oui, beaucoup. Pas beaucoup, mais bon, un peu quand même. Il y a un contraste entre le toit des maisons et l'échangeur. Voilà. Voilà. C'est assez particulier, c'est original. Et on a tendance à mettre n'importe quoi sur nos toits. On ne sait pas pourquoi. Mais on va dire, ça détériore la toiture. Donc faites attention à ce que vous mettez sur les toits de vos maisons. Si vous n'utilisez plus certains matériaux, jetez-les. C'est mieux. Parce qu'en cas de vent, de vent fort, ça peut, on ne sait jamais, créer des dégâts, notamment pour les enfants. Merci d'être avec nous à Matin Bonheur, le rendez-vous de l'information, qu'elle soit routière, qu'elle soit économique, politique, tout ce que vous voulez savoir, c'est tous les matins de 5h55 à 7h30. C'est Christelle Akoussa qui, cette semaine, estampille le volet technique de ce rendez-vous, qui va nous conduire maintenant à notre premier reportage. Il s'agit, mesdames et messieurs, de la saison des mangues qui est de retour, n'est-ce pas, d'ici? Surtout moi. Allez, Marco, on y va, on mange un peu. Plus un pas dans les rues sans l'apercevoir. Sur les marchés, c'est elle qui est la plus remarquée. Qu'elle soit en quinte, en greffe, en américaine, en sauvage au Cameroun, comme on l'appelle couramment, la mangue est bel et bien de retour. Nos mangues viennent de... Il y a d'autres qui quittent à Felke, d'autres qui quittent à Bunzali, d'autres qui quittent à Korogo.
D'autres aussi qui t'atteignent là. Non, ça doit. Gros carton là, 4500. Petit là, 3000. Bon, moi, je viens, je place 200, 3 à 500, 302 à 500. Sa saveur, son parfum, tout le monde veut y goûter. Pour elle, des commerçantes ont dû se reconvertir. Il y a la traite de mangue qui commence, on vend les mangues. Il y a la traite de mangue, on vend aubergines, piment, gombo. Quand ça, c'est traite de ça qui commence aussi. Souvent arachide, souvent patate. Mais si en ce moment c'est elle la plus populaire des fruits, le prix de la mangue ne met pas encore d'accord clients et commerçants. On me fait combien de mangue à 500 francs? Je trouve que c'est cher actuellement là. Les mangues sont chères. C'est ce que je ne peux pas payer. Je vais m'avancer dedans. C'est pas cher parce que ça dépend. Le mangue n'est pas encore bien sorti. Si le mangue est bien sorti, on peut bien le tas fait à 100 francs, 200. Bon, si c'est pas bien sorti là, on peut faire le tas à 500, bon, 300, 200. Relativement cher chez les détaillants qui se justifient. Le prix de la mangue est tout autre chez les grossistes, chez qui nous faisons une petite incursion. 4 là, 200. C'est prix d'en gros. Sinon, si tu viens en détail, là, il fait 1 à 100 francs. Ça, c'est prix d'en gros. Les femmes là viennent prendre à 1 nous pour aller vendre. Voilà ça. Si tu veux carton aussi, il y en a. Abordable ou non, la mangue est là. Ceux dans la bouche de qui elle passe ne boudent pas leur plaisir. La mangue, on peut la déguster de plusieurs façons, en dessert, en plat de résistance. Bon, ça dépend de la recette aussi. Hein. Mais aussi, on peut la déguster, mesdames et messieurs, dans des crêpes. Ah oui, c'est assez original, c'est très bon, c'est très bon. Moi, je n'ai pas goûté parce que j'y ai pas droit. Tous les jeudis sur ce plateau, il y a une grosse injustice qu'on va réparer la saison prochaine. Je vous assure, avec Abbas qui va me soutenir. Parce que cette fois-là, la saison prochaine, elle ne sera pas la seule à être en cuisine. Voilà, on va aller avec la réalisatrice, avec tout le monde. Et on va profiter aussi de ce bon moment. Diététique, crêpe à la mangue avec la méchante Nessindri qui mange seule. Votre rubrique diététique de ce jour vous emmène tout droit à l'extrême ouest de la France. C'est en Bretagne découvrir un mets traditionnel très prisé dans la région. Et qui de mieux que M. Akadi Bombardier pour en parler? On l'a déjà reçu sur le plateau de Matin Bonheur. Exactement. Et vous entreprenez dans ce domaine-là, dans la crêperie. Exactement. Aujourd'hui, on vous a préparé une délicieuse crêpe à la mangue. D'accord. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour faire cette crêpe-là? Pour faire une crêpe, rien de plus simple. Il faut juste du lait, de la farine, des œufs, du sucre, du beurre et une pincée de sel. D'accord. Et on commence par quoi? Alors pour la recette, je vais vous mettre entre les mains de mon meilleur crêpier, Patrice, qui sera vous accompagner pour faire cette crêpe. Merci beaucoup. Bonjour Patrice. Bonjour madame. La première étape, c'est laquelle? La première étape, d'abord, il faut mesurer le lait. D'abord, prendre 1 litre de lait. 1 litre de lait pour combien de personnes? Pour 12 personnes. Pour 12 personnes? Oui. Et c'est quel lait? C'est le lait demi-écrémé. Donc on ne peut pas prendre autre chose? Si on peut prendre le lait entier, il n'y a pas de souci. Mais nous préconisons de prendre le lait demi-écrémé. Il est moins gras que le lait entier. Ensuite, la seconde étape, nous allons utiliser la farine de blé. Et donc on peut prendre autre chose aussi? Oui, nous pouvons prendre autre chose, la farine de manioc, n'importe quelle autre farine. D'accord. Nous allons prendre 500 grammes. Nous allons mélanger le contour. Ensuite, nous allons prendre 4 œufs. Voilà, nous allons mélanger. Ensuite, nous allons utiliser 150 g de sucre allégé. On continue le mélange? On continue toujours le mélange pour éviter les grumeaux. Ensuite, nous allons utiliser 80 g de beurre. En 5 minutes là, vous avez votre pâte. Nous allons faire broyer les mangues. Voici nos
belle et délicieuse mangue. Et surtout que c'est la période. Oui, effectivement. En ce moment, il y a de très belles mangues qu'on trouve partout sur le marché. Tout juste après, nous allons faire chauffer notre plaque à 200 degrés. Alors chef, je crois que la plaque est chaude. Oui, effectivement, nous allons graisser notre plaque avec le beurre fondu. Ensuite, nous prenons notre pâte que nous avons bien mélangée. Voilà. Et ensuite, nous allons utiliser notre purée de mangue. Nous allons prendre notre spatule pour faire le pliage. Tout juste, vous voyez. Ok, donc notre crêpe est prête. Le chef Patrice nous a proposé la recette. C'est bon? Il a bien exécuté. Ça sent bon déjà, oui. Et ça donne envie. Ça donne envie. Bon, heureusement pour moi, j'ai le privilège de tester. Est-ce que ces crêpes sont aussi bonnes qu'on nous fait croire depuis le début de cette émission? Je vous le dirai. Alors, à côté de ça, vous avez beaucoup d'autres recettes diététiques. Oui, c'est vrai qu'on est en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir un pays qui a beaucoup de fruits. Donc déjà, ce qui est bien dans la crêpe, c'est qu'on peut incorporer tous les fruits. Et comme vous avez vu, on a respecté la règle sucre allégé et allégé en beurre. À côté de cela, quelles crêpes diététiques vous proposez chez vous? Comme je le dis, on propose les crêpes, on peut en faire au kiwi, on peut en faire au citron, un fruit qui est très simple. Oui, au citron. On peut en faire également à la fraise quand on en trouve, selon les fruits de saison en fait. D'accord, selon les fruits de saison. Exactement. C'est la saison du goûter. Je vais goûter. Bon appétit. Ah. C'est délicieux. J'espère que vous avez bien pris note, que vous allez prendre le soin de reprendre cette recette chez vous. Sinon, on peut vous retrouver dans votre restaurant. Exactement, vous êtes tous les bienvenus chez nous pour déguster les meilleures crêpes et également les galettes. Merci beaucoup. La semaine prochaine aussi, nous serons avec chef Patrice qui nous propose d'autres recettes. Effectivement. Super. Donc, portez-vous bien et restez toujours sur Matin Bonheur. Marco, c'était délicieux. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez vraiment pas idée. Oui, la crêpe, vous connaissez? Mais je vous annonce, ça c'est le rédacteur en chef adjoint qui parle. Je vous annonce que la semaine prochaine, vous ne tournez pas, c'est Abbas qui va tourner. Dieu merci. Dieu merci. Et Abbas va nous proposer quoi? Quelle recette? Vous connaissez quelle recette? Mais si tu dois payer ton transport pour aller montrer Tratra aux gens, c'est que tu n'as rien fait de bon. Donc Non. Parce qu'à quoi Tratra, regarde. D'habitude, tu manges de la nourriture, mais aujourd'hui, c'est manger, c'est manger. C'est la crêpe à la mangue. Oh, crêpe, on prend pour jouer ballon. Nous tous, on non, mais Abbas, vous savez, l'avantage avec la RTI, tu peux me toucher, n'aie pas peur. Donc, vous savez, l'avantage avec la RTI, c'est qu'on n'a pas besoin de payer le transport. Ok, mesdames et messieurs, le jingle et on revient avec Abbas, s'il vous plaît. Oui. Nous sommes contents d'être venus avec un fan club de 17 jeunes dames qu'on ne peut pas voir, mais qui sont dans ce studio. Abbas, qu'est-ce qui se passe? Vous vous déplacez le matin avec des dames? Je sais que depuis un certain temps, je suis quand même la cible des attaques parce qu'il fait le JT décalé. Mais là, je suis quand même sidéré d'entendre ces gens de propos contre ma personne. Et je la condamne avec la plus grande énergie. Je prends acte de cette accusation infondée contre ma personne. Abbas, vous vous exprimez? Ah mais bien sûr, je suis allé à l'école. C'est payé 4 fois, c'est pas permis à tout le monde. Et vous avez même côtoyé les policiers, tout ça? Ah mais oui. Et quand vous côtoyez les policiers, il y a des choses qui se passent? Beaucoup de choses. On a remarqué que nos policiers ne font plus peur. Ah bon? Oui, ça on l'a remarqué. Depuis un certain temps, nos policiers ne font plus peur. Ce n'est pas apprenti Baka qui sait ses cols, c'est le chauffeur de taxi qui est marché sur ses pieds. On ne sait pas il y a quoi, et puis il y a un problème entre policiers et puis apprentis. Bon, c'est dit que les apprentis... Les pièces de vos véhicules sont au complet. Je sais de quoi je parle et je sais sur qui je compte. J'ai des relations à la police quand même, et moi. Mais oui, quand tu regardes aujourd'hui, si ce n'est pas apprenti qui prend col, c'est le chauffeur de taxi qui est marché sur pied des policiers. Bon, c'est de l'incivisme.
C'est condamnable, oui. C'est condamnable. Mais toi-même, tu fais quoi pour qu'un service n'ait qu'à t'attraper? Parce qu'on a remarqué, nos policiers, ils sont dans tous les petits trucs. C'est-à-dire, les policiers, quand on leur dit, il faut aller faire métier d'ordre, parce qu'il y a un ministre qui arrive, lui, il va contrôler moto et puis vélo. Comment tu peux dire un gars de vélo, il n'a pas porté casque? Tu as quelle intention? Non, c'est pour sa sécurité aussi. Hein. Sa sécurité. Le gars, il a mis amulette. Lui, il sait qu'il n'y a pas d'accident dans l'amulette là. Toi, tu policier, tu as quoi à voir dedans? Non, on n'est qu'à se dire. Mais oui, avant, le policier a raison. Avant, par exemple, quand tu vois le gars de la BAE sorti, tu es content. Parce qu'ils ont les habits herbes là. Toi, mais tu veux qu'il n'ait qu'à te chicoter, tu as tiré le photo avec lui. Mais aujourd'hui, policier, quand on dit mettez d'autres, regarde, quand tu vas en Europe, nous qui avons fait les grands pays, quand tu vas en Europe, c'est resté ne sont que quand c'est grave. Mais ici, là, même Maï de Marcana, en fait, on dit CRS. Je ne sais pas, ils ont quelle intention. Vous voulez dire qu'ils ont été en fait démystifiés? Ils ne veulent pas démystifier, mais par exemple, on sait que les vieux qui sont là-bas, ils ne veulent pas aller à la retraite, mais ils ne sont pas prêts à montrer la déontologie. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Les vieux là, ils sont rancuniers. Hein? Non, mais ils ont de l'expérience. Non, eux sont venus par conviction. Alors que les jeunes sont venus par peut-être accident. Le jeune, il a eu plusieurs diplômes, il n'y a pas de travail. Donc, son papa lui a dit, comme je connais un responsable de la police, tu vas être Non, ça c'était avant, maintenant... Donc vous êtes en train de dire que c'est comme ça se passe en Côte d'Ivoire? Oui, oui. Et là, je pèse mes mots avec mon avocat, Marcelin Gobo. Ah bah c'est humoriste. Rien à voir. Ah bah c'est humoriste. Non, Marcelin, c'est de l'humour. Moi, je connais un gars qui est rentré, il est sorti de l'école de police, il croit 3 ans après, il est devenu adjudant. Il est resté dans un commissariat, il a fait tous ses enfants, il a eu 8 enfants. Son premier fils est rentré à l'école de police, après le diplôme. Il est sorti commissaire. On l'a mis dans le même commissariat que son papa. Et puis, on dit il y a braquage d'un quartier où les gars, eux, ils ont lance-roquette. Et le commissaire qui sort, il dit à l'adjudant, prenez 2 calaches et puis prenez une personne, allez intervenir là-bas. L'adjudant est parti à la maison, il appelle sa femme. Et Catherine, viens là. Tu es sûr qu'Alain, c'est mon enfant? Ça m'a dit, mais pourquoi? Mais pourquoi c'est mon enfant? Il veut me tuer. Il veut te tuer pourquoi? Donc l'enfant vient à midi, on lui dit, mais pourquoi tu es tué ton papa? Il dit, non, je n'ai pas envoyé mon papa. C'est l'adjudant qui a envoyé pour aller intervenir. Mais si toi, le papa, tu sais que ton fils est rentré dans l'école de police, tu qui prends retraite, ça fait quoi? Non, mais s'il n'a pas encore l'âge de la retraite, qu'il est encore vaillant. Donc tu as lutté même avec ton enfant. C'est ça, tu dis que c'est vaillant. C'est vaillant qui va faire ça. Si c'est ça, c'est pas la police seulement, on voit ça. Suivez mon regard. Ah. Donc, dans la maison aussi, il y a la même chose. Quelle maison? Donc, mesdames et messieurs... Oui, alors nous allons parler aussi de notre sujet pour atterrir en douceur. Il y a certains vieux pères, comme on dit, qui donnent leur numéro de téléphone à leurs bons petits, mais quand on les appelle, ils ne décrochent jamais. Oh, ils sont beaucoup. D'abord, ils sont directeurs, ils sont responsables marketing des sociétés. Ils sont responsables commerciaux des sociétés. Ils sont DG, voire même au cadre des partis politiques. Tu sais qu'il y a en politique, en Côte d'Ivoire surtout, la politique, il faut avoir du monde derrière toi ou bien il faut avoir de l'argent. Sinon, ton visage là, on n'aime pas ça. C'est soit ton argent, on aime, soit comme il y a du monde derrière, on t'aime. Et le gars, il profite au moment où tu es en train de causer à les gens et puis il va te dire devant tout le monde, oh, j'aime votre groupe là, toi. Appelle-moi demain, je vais te donner quelque chose pour le groupe. Oui, on voit ça souvent. Le groupe, tout le monde a entendu. Mais tu vas appeler le gars, lui-même son propre téléphone qu'il a payé, son propre argent. Il ne va jamais décrocher. Et même s'il décroche, il dit non, je suis occupé actuellement, je suis avec le président, mais je suis avec tel ministre. Bon Dieu. C'est un mensonge. Mon frère, il ne faut pas regarder les yeux des gens, tu dis que toi tu peux soulever l'éléphant. C'est faux. Ça, là, on appelle ça la sorcellerie. Tu mets quelqu'un dans un problème et puis toi tu ne décroches pas. Ça, là, c'est la sorcellerie même. Parce que le vrai sorcellerie, c'est on dirait que c'est du vécu, hein, ici. Non, moi, j'ai jamais vécu ça. Moi, à base, tu me mets jusqu'à chez toi à la maison. Parfois, même dans ton bureau, pour aller dire ce qu'ils pensent, parce que ce n'est pas normal. Ce que tu ne peux pas faire, il ne faut pas prendre l'engagement. Devant les gens, tu ne vas pas me mettre... Moi, je connais un gars, il est responsable du club de football. Il m'a vu, en étant devant notre émission Place Publique, et puis il dit, bon, Abbas, j'ai ça la semaine, je vais vous envoyer quelque chose. Tout le groupe a entendu. Chaque jour, quand tu arrives à l'émission, les gens te regardent. Mais tu ne sais pas, tu es obligé de dire, il ne m'a pas encore appelé, on dit, non, on ne t'a rien demandé. Mais on te regarde quand même. Tu as vu? Et c'est ça qui c'est pas bien. Quand tu ne peux pas faire quelque chose, il ne faut pas prendre d'engagement. Ce n'est pas normal. Ça, il dit ça à Marcelin aussi. Ah non? Mais oui, quand tu ne peux pas faire quelque chose, il ne faut pas prendre d'engagement. Quel rapport ça avec moi? Est-ce qu'il n'a jamais pris d'engagement?
Non, Marco, par contre, il respecte ses engagements. Toi, oui. Tu ne sais pas où tu as mal. Alors, dernier point aujourd'hui avec Abbas, qui, je rappelle, est venu avec un fan club de 17 jeunes filles. Si elles applaudissent, vous n'allez pas entendre parce qu'elles sont un peu loin, tu vois, elles ont pris tout le rôle. Pourquoi les femmes aiment notre argent par rapport à nous-mêmes? C'est le sujet philosophique. Non, on a remarqué dans une étude psychosomatique. Merci, c'est le mot que je cherchais, que les femmes aiment plus notre argent. Ah bon? Mais bien sûr, tu vois le monsieur, il a enfant Dieu. Mais si vous ne vous défendez même pas. Non, le monsieur, il a enfant Dieu. Il a fait parler avec sa femme, même elle voulait partir, ils ont demandé pardon. Et puis on lui dit, il y a concours. Si tu as 10 enfants, on te donne une villa et puis 15 millions. Le monsieur compte ses enfants dans la maison, il a 9 enfants. C'est là sa femme va lui dire, mais l'enfant t'a refusé au village. Il y a 15 millions dedans. Donc le monsieur va chercher l'enfant au village et puis il revient. Ah bah, le jour du concours, le gars va et puis compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aïe! Normalement, quand il envoie l'autre enfant du village, ça fait 10, mais il y a 7 enfants. Il demande à sa femme, mais il dit, où sont les autres enfants? Elle dit, de toute façon, tu es parti chercher pour toi au village. Comme ça, les autres aussi sont venus chercher pour ici. Ça là. Mais tu as vu que pour une histoire d'argent, la femme est d'accord déjà. Et c'est comme ça on souffre. Non, mais parfois même tu arrives dans ta belle famille. Et ce sera la fin, on se voit au journal, de ta belle famille. Ouais, moi j'arrive dans ma belle famille. Il y a une des sœurs de ma femme, elle n'est pas, non. Franchement, tu vois le mélange de Gargamel et puis Azraël, tu vois que le produit chimique ça fait là. Et puis on me dit, moi c'est ma belle-sœur. Entre la fille n'est pas jolie, on dit qu'elle l'appelle belle-sœur. Si c'est toi-même ma sœur, tu l'appelles comment? Violente question, 6h27, le journal et on se retrouve. Merci d'être à matin, mon il est fou, Abbas. À tout à l'heure. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Le début de matinée sera nuageux, localement très nuageux sur la région du sud, avec des risques de pluie localisés, notamment sur le littoral. Plus tard, le soleil s'imposera progressivement dans ces régions et partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 25 degrés à Abidjan, à Diaké, 24 degrés, Bondoukou, 25 degrés, il fera 24 degrés à Boaké, Daloa, 23 degrés, la ville de Dimbokro marquera 24, il fera 23 degrés à Gagnoa, Korogo, 24 degrés, Man, 23 degrés, Odiéné marquera 23 degrés, il fera 24 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou, et Yamoussoukro marquera également 24 degrés. Le début d'après-midi sera dominé par le soleil sur la majeure partie du pays. Toutefois, en milieu ou en fin de période, on pourrait observer des bourgeonnements nuageux accompagnés parfois de pluie sur la région de l'ouest, dans le sud forestier et sur le littoral. Le nord pourrait connaître également des orages isolés en fin de période. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 32 à Abidjan, à Diaké, 31 degrés, Bondoukou, 34 degrés sur la ville de Boaké, Daloa, 33 degrés, Dimbokro, 34 degrés, il fera 32 degrés à Gagnoa, Korogo, 34 degrés, Man, 31 degrés, Odiéné, 34 degrés, la ville de San Pedro marquera 32 degrés, il fera 31 à Sassandra comme à Tabou et Yamoussoukro, 33 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. C'est aujourd'hui, jeudi 12 avril 2018, que les premiers sénateurs de Côte d'Ivoire prendront effectivement fonction. Ce sera au cours d'une cérémonie solennelle à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le président de la République, Alassane Ouattara, prendra part à la cérémonie. Pour l'heure, je le rappelle, 66 sénateurs sont connus après les élections qui se sont déroulées le 24 mars dernier. La rentrée officielle au Sénat
C'est donc ce jeudi, je le disais, et ce sera en présence du chef de l'État. Mais avant cette grande rentrée, les premiers sénateurs de Côte d'Ivoire se sont rendus dans la cour Boigny, la maison du feu président Félix Houphouët-Boigny, pour y déposer une gerbe de fleurs, bien sûr, sur la tombe du premier président de notre pays, Abou Sanogo. Les premiers sénateurs ivoiriens, conduits par leur président Jeannot Ahoussou-Kouadio dans la famille Boigny à Yamoussoukro. Une visite marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny dans le caveau familial. Nous sommes donc venus en tant que nouveau Sénat de Côte d'Ivoire, venus prier sur sa tombe, implorer son pardon, lui demander de nous accompagner ici sur cette terre de paix qu'est Yamoussoukro, et que ce Sénat soit le Sénat de la paix, le Sénat de l'amour, le Sénat de la fraternité retrouvé en Côte d'Ivoire. Après le dépôt de gerbes de fleurs, la délégation des sénateurs a été reçue par la reine de Baoulé dans la plus tradition Akwe. La rentrée officielle du Sénat aura lieu ce jeudi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le Conseil des ministres, lui, a eu lieu hier, toujours à Yamoussoukro, et en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement. Il a été question du processus de développement de la Côte d'Ivoire. Surtout, le Conseil des ministres a planché sur la cérémonie d'ouverture du Sénat qui est prévue aujourd'hui, donc 12 avril, à la Fondation à Yamoussoukro. Il a été aussi annoncé la prorogation du mandat des conseillers municipaux et régionaux élus en 2013 jusqu'au prochain scrutin prévu avant fin décembre. Le Conseil des ministres a également adopté un projet de loi relatif donc à l'état civil. Il s'agit de moderniser les actes de l'état civil. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Comme annoncé dans nos précédentes éditions par le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, le prêt de 107 milliards de francs CFA accordé à la Côte d'Ivoire par l'institution est effectif. Ce financement vise à renforcer la contribution du secteur privé à l'économie et à créer de nouvelles opportunités de production industrielle. Cela grâce à la transformation locale des produits de l'anacarde et ainsi réaliser un plein emploi dans les zones de production. Noël Niagno nous explique tout ça. Bonne nouvelle pour la filière anacarde. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a accordé ce mardi un prêt de 107 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde. Il s'agit ainsi de renforcer la contribution du secteur privé à l'économie, créer de nouvelles opportunités de diversification, enfin donner une impulsion à la production industrielle. Ce, grâce à la transformation locale de l'anacarde. Ce projet de 200 millions de dollars devra permettre justement d'aider les producteurs, d'aider à la mise en place de petites unités de transformation auprès des paysans. Mais ce sera sur la base de la demande. Il y aura des producteurs un peu plus gros, il y a des producteurs un peu plus petits. Mais ce qu'on vise, c'est de toucher tous les producteurs et surtout de ne pas exclure les petits producteurs de ce processus. Le potentiel d'emploi à créer par la transformation du cajou, 440 000, dont au moins 60% destinés aux femmes. Notons que ce projet est assis sur 4 piliers. Accroître la productivité des noix de cajou brut au niveau des exploitations, améliorer la qualité et réduire les coûts de la collecte et du groupage, maximiser le financement en facilitant l'accès au crédit, améliorer le cadre juridique et réglementaire, enfin faciliter l'expansion du marché et le commerce avec les acheteurs internationaux. C'est le lieu d'indiquer que ce prêt d'environ 107 milliards est la manifestation du soutien de la Banque mondiale au plan national de développement de la Côte d'Ivoire sur la période 2016-2020.
La Convention de la société civile ivoirienne a fait mardi dernier la restitution du suivi indépendant et participatif de 36 projets légers réalisés dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Ce contrôle citoyen vise à faire respecter les cahiers de charges et de garantir le caractère inclusif des projets. L'objectif est de soutenir le gouvernement ivoirien dans son combat en faveur de l'amélioration effective des conditions de vie des populations. Lansine Bakayoko. Ces projets au bénéfice des populations des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, ainsi que de 8 autres régions du pays, sont financés par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 250 millions de francs CFA. C'est un partenariat de développement qui offre une opportunité à la société civile d'appréhender plus largement les enjeux de développement dans le pays, de développer des compétences en matière de suivi budgétaire et de plaidoyer, d'acquérir une expérience et une maturité en matière de débat public avec une pluralité de types d'acteurs et d'opinions. Ont été pris en compte les secteurs de l'éducation-formation, des infrastructures routières et scolaires, de la santé et de l'adduction en eau potable. L'objectif recherché étant, d'une part, de se rendre compte du niveau d'exécution des projets CD2 tels qu'adoptés dans les différents cahiers de charges, mais aussi et surtout de mesurer la perception des populations relativement à ces projets réalisés dans leur localité. Le montant du deuxième contrat de désendettement et de développement s'élève à 738 milliards de francs CFA. La troisième semaine nationale de l'emploi jeune s'est ouverte mardi dernier en fin d'après-midi au Palais de la Culture d'Abidjan. Cette semaine qui part du 10 au 13 avril va regrouper dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire jeunes et pourvoyeurs d'emploi. Ce sera autour du thème « L'agriculture, secteur d'avenir pour l'emploi des jeunes ». L'initiative qui est à sa troisième édition sera marquée par deux activités majeures. Selon l'emploi jeune, mais aussi la deuxième édition du Forum africain agripreneur initié par la Banque africaine de développement. Le reportage de Franck Quadio. Une petite causerie sur leur situation. Aristide est diplômé électronicien à la recherche de l'emploi et son ami Serge d'un financement pour un projet agricole. Ils sont à la Semaine nationale de l'emploi jeune. Pour eux, c'est une aubaine. Je veux être entrepreneur demain et travailler à mon propre compte, la terre. La question du chômage, un taux de 2,8% annoncé en 2017 par le ministère en charge de l'emploi jeune, contribue à la réduction de ce taux, c'est le sens du projet. Et pour cette troisième édition, l'agriculture est un pôle de développement à explorer pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes. Il faut que nos jeunes comprennent qu'avec l'agriculture, ils peuvent faire des affaires, ils peuvent gagner de l'argent. Et nous allons sur le principe de leur valorisation dans toute la chaîne de valeur de l'agriculture. Quand vous prenez l'exemple du cacao, nos parents sont producteurs de cacao. Nous avons des milliers d'hectares de plantations de cacao. Mais à part la production de la cabosse, mais il y a des métiers qui existent jusqu'à la transformation de la cabosse de cacao en plaquettes de chocolat. Les métiers de la terre, mais aussi d'autres secteurs d'activité, la rencontre entre l'offre et les compétences de mise à cette première journée. Aïcha, étudiante, est en quête de stage. Avec elle, plusieurs jeunes, attirés par l'offre de cet entrepreneur, un engouement justifié. Alphonse conseille, oriente et recrute sur place. Nous sommes en compagnie d'un chef d'entreprise qui analyse, commente les CV que nous avons déposés depuis le matin et il donne rendez-vous en même temps pour les entretiens en entreprise. Nous allons vous former au montage vidéo, au traitement d'images sur Photoshop et puis ensuite à d'autres métiers autres que ça. Et puis après, on verra comment ça va. C'est bon? D'accord. Ok, c'est bon. On a plusieurs métiers. On a autant de métiers en ligne que de métiers en physique. Donc, on fait du recrutement sur place, sur ce salon. On va en recruter 120 sur la durée sur la semaine. Donc, aujourd'hui, on s'est donné pour objectif 40 stagiaires à recruter. Et des heureux. Aïcha retenu pour un stage la semaine suivante. Plusieurs milliers de jeunes attendus. Des entrepreneurs divers et des panels, expositions et échanges autour de modèles de jeunesse tels footballeur Didier Zokora, investissent le Palais de la Culture de Treichville pour cette troisième édition de la Semaine nationale de l'emploi jeune.
Nous allons refermer ce journal avec un mot de l'actualité internationale. Un humanitaire allemand a été enlevé hier mercredi au nord de Niamey, dans la région de Ayoru. L'humanitaire allemand qui travaille pour l'ONG allemande HELP, une ONG qui vient en aide aux réfugiés maliens, circulait au-delà du 18e parallèle en zone dangereuse, sans escorte, lorsqu'il a été enlevé. C'est un peu avant 18 h locales qu'un groupe de djihadistes à moto a encerclé son véhicule à 25 km au sud de la bourgade de Inates, à quelques encablures de la frontière malienne. Les premières recherches n'ont rien donné pour l'instant. Le président américain Donald Trump a annoncé hier mercredi une attaque prochaine en Syrie, 48 heures après avoir déclaré qu'une décision majeure allait être prise pour répondre à l'attaque chimique présumée de Douma. Donald Trump prévient via Twitter que des missiles américains vont s'abattre sur la Syrie. Avec cette tweet qui annonce des frappes militaires, Donald Trump rompt décidément avec les codes établis. De son côté, le Kremlin ne participe pas à la tuito-diplomatie. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole Dimitri Peskov. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes en compagnie de Marcelin et Nessie. Merci Hamza. Merci beaucoup, on vous retrouve à 10h, 13h. Non, laissez-moi me reposer. Oui, parce qu'il ne participe pas à la tuto-information. Voilà, la tuto-information. Hamza, merci beaucoup, Hamza Diaby. Repos mérité. Repos mérité. Allez, Marc, on va rester toujours dans la sphère de l'information, pas de tuto-information. C'est l'actualité. Et bien sûr, c'est le Sénat. Le Sénat, la chambre haute du Parlement ivoirien, sera installée aujourd'hui à Yamoussoukro. Et sur 66 élus, on compte 8 femmes. À quoi va se résumer la participation de ces premières femmes sénateurs de la République de Côte d'Ivoire? Madame Ouattara, première sénatrice du district d'Abidjan, s'exprime sur le sujet. Nous avons besoin d'institutions fortes. Nous avons le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est vrai, mais 2 chambres, c'est pour fortifier, pour renforcer notre démocratie. Et je pense que si le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié ont pensé que c'est nécessaire pour la Côte d'Ivoire, il faut y croire, quelque part c'est nécessaire. Ah non, il n'y a pas à être satisfait ou non satisfait. Il faut seulement dire que nous disons heureusement que des femmes ont postulé. Parce que ces dames qui sont là, ces 8 femmes qui sont au Sénat, 8 sénatrices, elles ont postulé, elles ont osé, elles ont franchi le pas. Et c'est ça, cette volonté-là qu'il faut louer. Dans un premier temps, 8, c'est bon pour 66, ça fait environ 12%. Mais je pense que les mandats à venir, pour les Sénats à venir, beaucoup d'autres femmes vont postuler et vous allez voir que le chiffre va monter. Nous voulons rendre ça particulier parce que la femme, c'est celle-là même qui donne la vie. La femme, c'est celle-là même qui a le souci du devenir de ses enfants, donc de la population. Nous allons faire en sorte que les lois qui vont nous être soumises, que les décisions que nous aurons à prendre, hommes et femmes, mais que surtout la touche féminine se sente dans ces lois-là. Qu'on sache que les femmes de Côte d'Ivoire, les 8 dames du Sénat, les 8 sénatrices qui sont dans le Sénat de Côte d'Ivoire, contribuent quelque part à l'avancée de la démocratie en Côte d'Ivoire, à fortifier nos lois, mais surtout à faire en sorte que la paix, tant recherchée, soit une réalité en Côte d'Ivoire. Et ça, nous allons y contribuer. Je le souhaite vivement. Les 33 sénateurs qui vont être nommés par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, nous, les 8 qui sommes là, souhaitons vivement qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. C'est vrai que nous sommes 12, nous sommes 8 sur 66. Si sur 33 on peut avoir 10, c'est déjà pas mauvais. Mais bon, on rêve et on pense que ça va se réaliser ce rêve-là.
Maman Ouattara, première sénatrice du district d'Abidjan, donc très sollicitée par Matin Bonheur et beaucoup d'émissions sur votre chaîne. Voilà, ça fait plaisir de voir que des personnes qu'on reçoit sur le plateau, avec qui nous discutons de sujets, parfois on refait le monde. Et quand ces personnes arrivent à des postes de responsabilité, il est de bon aloi de les féliciter, mais aussi de mettre en pratique ce dont on parlait sur le plateau, c'est-à-dire changer les choses. Voilà, donc on espère du fond du cœur que Maman Ouattara va donc permettre que certaines choses changent de par sa fonction de sénatrice et première sénatrice du district d'Abidjan. En tout cas, félicitations à elle. Et puis, on la regarde maintenant, on verra les actes. C'est ça, effectivement, surtout au niveau de l'éducation, puisqu'elle évolue dans le secteur de l'alphabétisation, la formation. Elle a formé de nombreuses générations de personnes. Et elle mérite ce poste-là. Maintenant, on attend voilà, tout ce qu'on a dit ici. Voilà, elle pourra faire des propositions. Et on ne va pas la louper. On va toujours l'interroger sur ce qu'on a dit sur ce plateau. Elle aussi, elle mérite amplement sa fonction de première start-up de l'année 2017. Rebecca Anna Jocelyne est avec nous. Bonjour. Dans la rubrique entrepreneuriat, nous vous recevons pour vous dire merci et félicitations pour tout ce que vous abattez comme travail. Décidément, les femmes sont à l'honneur dans cette émission. C'est normal. Les femmes, ce sont les meilleures. Who run the world? Girls. Okay. Alors, présentez-vous. C'est qui Rebecca Anna? Donc, Rebecca Anna est entrepreneur, donc chargée d'études économiques et statistiques de formation. Donc, en 2017, j'ai participé à un hackathon organisé par Environnement Startup. L'objectif, c'était de rentrer avec une idée et sortir avec un projet viable, bancable. Donc, pendant 3 jours, on a compétit. On était 100 et ils ont obtenu 5. Et je faisais partie du meilleur entrepreneur féminin. Féminin. Et en même temps, votre entreprise, c'est une application. Voilà, nous avons lancé une application de pressing et de cordonnerie. Avant d'entrer dedans, avant d'entrer dans l'application de pressing et de cordonnerie, il y a une étape que j'aimerais que vous nous racontiez. Alors, quand vous êtes venu en Côte d'Ivoire, vous avez postulé pour un poste et on vous a refusé parce que vous étiez trop sérieuse pour le poste. Oui, on m'a dit que j'étais trop sérieuse pour le poste. Je ne savais pas pourquoi. C'était un poste d'analyse financier et j'ai passé toutes les différentes étapes. On était deux. On reproche à quelqu'un d'être sérieux pour un poste. Je n'ai jamais entendu cette version. On a tout entendu, mais pas celle-là. On était 2 et quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment cassé. Surtout analyste financier. Analyste financier, ça m'a vraiment cassé. Vous vouliez repartir en France? Oui, j'ai eu cette idée-là. Et puis après, peu à peu, j'ai été attirée par l'entrepreneuriat. Donc j'avais des projets. Je rédigeais des business plans. Donc j'ai rédigé une pile de business plans. Et à chaque étape, j'essayais un projet. J'échouais 2 fois. Je recommençais jusqu'à ce qu'on lance l'application et je participe au hackathon. D'accord. Et là, vous avez l'idée de mettre sur pied une application pour le pressing et la cordonnerie. Pourquoi le pressing et la cordonnerie? Alors, l'idée est venue d'un constat tout simple. Se rendre au pressing est indispensable, mais parfois contraignant. Il n'est pas aisé. Il n'est pas aisé de se libérer en semaine pour des travailleurs, d'aller déposer ses vêtements et les retirer. Les horaires de pressing ne sont pas adaptés aux horaires de travail. Et les week-ends, il faut faire preuve de patience. Donc, attendre que sa commande soit prête, munie de son ticket qui est facile à égarer. Donc, nous avons réfléchi dessus et on s'est dit, pourquoi pas avoir cette application de pressing et de cordonnerie sur son téléphone, avoir son ticket sur son téléphone et avoir des délais réduits. Parce que le pressing, nos pressings ici, ce sont des délais de 4 à 5 jours. Nous, on tape sur du 48 heures et du 24 heures. Donc, on a différents services. On a le pressing, on a le repassage, le blanchissage de kilos, la retouche et la cordonnerie. Ah, c'est très très bien pensé, surtout que ce genre de service-là ouvre aux mêmes heures que les travailleurs. Comment vous pouvez ouvrir aux mêmes heures que les gens qui vont au boulot alors que ce sont vos clients? Alors, l'innovation que nous avons apportée, c'est de nous adapter aux horaires de clients. Donc, vous pouvez nous appeler à 6h30 et il y a un chauffeur qui vient à votre domicile retirer vos vêtements ou vos chaussures et nous, on les traite avec un partenaire de pressing et de cordonnerie qui les traite. Donc, il faut noter qu'on recrute des pressings sur leur qualité. C'est-à-dire qu'après avoir traité les vêtements, vous donnez une note, vous attribuez une note au traitement. Si c'est en dessous de 4, on sort le partenaire
On ne travaille pas avec vous. On ne travaille pas avec vous. Donc, on tape sur plus l'excellence. Mademoiselle Anet, alors vous êtes partie de l'idée à un projet. Ouais. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui sont par exemple à l'extérieur du pays, qui aimeraient vraiment revenir à leur pays d'origine, ou bien pour ceux qui sont sur place, qui aimeraient vraiment avoir, comment ça se passe? Quelles sont les différentes étapes de l'idée au projet? Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui encourage? Quels conseils pouvez-vous? Alors, déjà, si vous avez votre idée en tête, il faut oser. Maintenant, il y a la réalité qui est différente de la vérité. Il faut connaître le marché. Il faut connaître sa cible avant même de se lancer. Et si vous avez déjà défini toutes ces stratégies marketing et vous avez des stratégies pour pénétrer le marché, vous serez gagnant dans l'entrepreneuriat. D'accord. Quand on vient de l'extérieur, par exemple, le choc n'est pas frontal, brutal avec ce qu'on voit, avec les réalités sur le terrain, honnêtement? Parfois, oui. Parfois, dans votre cas, dans votre cas. Ça a été un peu brutal, mais vu qu'on a décidé de venir dans notre pays, il faut s'adapter. Vous êtes venu après vos études ou vous avez travaillé là-bas avant de venir? J'ai travaillé pendant mon cursus et après je suis venue. Donc il y a une très grande différence entre le monde du travail là-bas et ici. Et il y a une très grande différence. Vous avez su vous adapter. Voilà. Alors vous avez conçu ce projet-là en 3 jours? En 3 jours, exactement. Wow. Et après, comment ça s'est passé avec les documents administratifs? Comment vous avez créé l'entreprise? Tout ça, vous n'avez pas eu trop de difficultés vu que vous avez été élu meilleur de la start-up féminin, donc il y a eu des gens pour vous accompagner. Exactement. Et ça a été, je peux dire, la grâce. Parce que l'incubateur nous accompagne. Donc, il y a des coachings, formations et la recherche de financement. Donc, tout ce qui est démarche administrative, c'est eux qui le font. Donc, nous, on travaille sur le projet, on l'améliore. Et tout ce qui est tâches administratives, c'est eux qui le font. Vous avez vous employez des gens? Oui, on est en ce moment 4. 4? Oui. 4 personnes, plus vous, ça fait 5 personnes. Non, plus moi, ça fait 4. Ça fait 4, oui. 4. Alors, quel langage, parce que ça c'est très important aussi, ce sont des gens que vous allez payer, qui dépendent de vous. J'imagine il y a la couverture sociale, tout ça. Il y a un discours, il y a un discours de réalisme. Nous commençons, vous intégrez l'entreprise, c'est une famille. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que bon, c'est pas encore bien établi, on ne sait pas que ça va marcher ou pas. Donc, à ce moment-là, quel est le langage qu'on a? Est-ce qu'il y a beaucoup de psychologie ou bien on dit la vérité tout court? On dit la vérité tout court, oui. Moi c'est ma stratégie. Voilà, on commence une étape, c'est comme un bébé. C'est comme un bébé et ce n'est pas à moi seul de porter le chapeau. Si on est ensemble, on est une famille, s'il y a des difficultés, c'est ensemble qu'on va pallier à ces différents obstacles. Donc c'est un langage de vérité qu'on tient et ils sont payés et quand il y a un peu de retard, on dit la vérité, il y a un peu de retard et on te payera peut-être dans 10 jours, dans 15 jours. On dit que on dit souvent que quand ce sont les femmes qui gèrent, c'est plus sécurisant, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous sentez ça dans le regard des autres quand vous faites plus confiance parce que vous êtes une femme? Si, c'est vrai. Et à contrario, est-ce qu'il n'y a pas des moments ou des endroits où il y a une certaine rebuffade, il y a une certaine opposition parce que c'est un milieu qui est toujours machiste? Oui, ça arrive parfois, mais il faut faire avec. C'est-à-dire? Dites-nous tout. On n'est pas obligé d'écouter ce qu'ils disent. On n'est pas obligé d'écouter. On a une vision. Moi, je fonce. C'est comme ça. Alors, parlons de vision. Vous voyez où dans 5 ans? Dans 5 ans. Je vois... Marier des enfants? Oui, marier des enfants. Et l'application? Avec l'application. C'est l'application de la vie. C'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Mais c'est encore moderniser ce service de pressing et de cordonnerie. Pourquoi pas nettoyer jusqu'à 1 tonne de vêtements par semaine. Et toujours avec des partenaires où vous comptez avoir votre... au fur et à mesure, on va avoir notre propre unité de pressing, nos propres bottiers à nous. Pas de succursale, de filiale à l'intérieur du pays? Si, à l'intérieur du pays, des franchises. Et pourquoi pas s'internaliser dans la sous-région. Et comment vous gagnez? Alors, c'est simple. Nous sommes un porteur d'affaires. Donc, on ne paye pas au même prix que l'individu lambda qui vient au pressing. Donc, il y a une réduction. Et ce que nous... Il y a une réduction? Ouais, il y a une réduction au niveau... Non, au niveau des partenaires, on ne paiera pas le même prix. Donc, ils vont nous faire une réduction.
Et c'est sur cette réduction-là que nous, on gagne notre chiffre d'affaires. D'accord. Donc, par exemple, sur le partenaire, il fait ses prestations à 15 000. À 15 000. Nous, on ne paiera pas 10 000. Ouais, à 10 000. Et vous prenez les 15 000. Voilà. Les 5 000. Les 5 000. C'est comme ça. C'est bien pensé. C'est bien pensé, Marco. Vous allez emmener vos vêtements. Comment s'appelle l'application? Alors, tout facile. Tout facile. Ouais, tout facile. Tout facile. D'accord. Pour le moment, c'est le pressing, la cordonnerie et demain. Demain, ce sera peut-être du petit déjeuner chez vous à domicile ou réserver un spa et tout. Tout ce qui concerne la conciergerie connectée. Voilà. C'est bien. C'est un service qui me semble élitiste, c'est vrai? Oui. Mais on a un service moyen, bas de gamme. C'est le blanchissage au kilo. Tout le monde n'a pas l'habitude d'envoyer ses vêtements au pressing. Donc, on a un linge qui est lavé à la maison. Donc, on utilise ce linge-là. Nous, on vient. Si vous nous proposez ce linge, on le pèse au kilo et on vous facture au kilo. D'accord. Sur l'application, est-ce qu'il y a les différents tarifs? Par exemple, tel pressing vous propose telle prestation, telle prestation. Non. En fait, il y a nos tarifs à nous qui concordent avec les tarifs du pressing. D'accord. Voilà. Si je prends un exemple, si c'est une robe à 1000 francs, nous, on ne payera pas 1000 francs au pressing. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, Jocelyne, Rebecca, Anin, si c'était à refaire, est-ce que vous auriez fait ça de la même chose, de la même manière par rapport à tout ce qui s'est passé? Quand vous revoyez le film, qu'est-ce qu'il faut éviter? Quel conseil vous pouvez donner? Qu'est-ce qu'il faut éviter quand on se lance dans le difficile parcours de l'idée au projet bancable? Parce qu'on peut avoir l'idée et le projet, mais les banques aussi peuvent ne pas adhérer. Oui. Il faut dire aussi qu'il y a plusieurs sources de financement. Le microcrédit. Les microcrédits, il y a le crowdfunding. Vous pouvez commencer avec du love money, l'argent que vous mettez de côté ou un parent qui vous donne de l'argent. Il y a aussi la participation à des concours de start-up pour commencer à financer votre activité. Donc il y a plusieurs sources de financement. Donc il ne faudrait pas qu'on se focalise sur les banques ou les microfinances. Voilà, ça. D'accord. Alors, à côté de tout cela, vous ne nous avez pas véritablement... Moi, vous ne m'avez pas convaincu. Quelles sont les réelles difficultés? Alors, on est dans un incubateur. Aujourd'hui, les difficultés liées à notre service, c'est la connexion Internet, déjà. Nous travaillons sur du numérique. Et pour valider une commande, il faut avoir une connexion Internet qui est bonne et tout. Ensuite, il y a des contraintes de temps. Notre objectif, c'est d'être dans les délais. Nous sommes sur du 48 heures. Et aujourd'hui, on est confronté à des bouchons, des embouteillages qui peuvent empêcher la bonne marche de notre activité. Ce sont véritablement ces difficultés-là. Nos difficultés ne se trouvent pas au niveau des finances, parce qu'on n'a pas commencé avec les finances. On n'a pas commencé en recherchant du financement. On a commencé avec nous-mêmes nos propres moyens. C'est-à-dire on a fait du porte-à-porte pour tester ce service-là. Et ensuite, on a demandé une libre contribution de ces personnes-là qui testaient. Et on est sorti avec un peu plus de 60 000 pour près de 40 kilos lavés. Voilà. Et en même temps, vous devez gérer les clients. C'est pas évident. Il y en a qui sont très capricieux, très susceptibles. Ma tenue, je l'ai fait partie comme ça, elle est revenue comme si. Comment vous avez géré ça? Il y a des pertes aussi, il y a des accidents qui peuvent arriver. Exactement. Et pour pallier à tout cela, on a dans notre équipe quelqu'un qui a au moins 10 ans d'expérience dans le pressing. Quelqu'un aussi qui a la passion des chaussures. Donc, ces événements-là vont arriver très rarement. Et puis, on travaille avec des professionnels, donc des pressings qui ont déjà une expérience dans ce domaine. Voilà. Ce qu'on apporte de nouveau, l'innovation, c'est la digitalisation du service et la logistique. Voilà. Et ça rend ça fluide, ça fait qu'on peut être chez soi tranquillement. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'on soit vraiment en toute tranquillité, parce qu'on sait que au niveau des chaussures, comme au niveau des habits,
ce sera bien géré. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon courage. Merci. Pour vos projets et puis pour votre expansion. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous étions en compagnie de la très prometteuse Jocelyne Rebecca Anna, Startup 2017 au niveau des femmes, c'est cela, chef d'entreprise. Vraiment, c'est un modèle et c'est comme ça, hein, tous les jeudis, nous vous proposons des personnes vraies qui peuvent vous amener à vous transcender au niveau de la jeunesse, dans toutes les composantes de la société. Aujourd'hui, c'est elle. Demain, ce sera une autre personne. C'est la manière aussi pour Matin Bonheur de participer à la marche vers l'émergence réelle et pratique. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci. Il est 7 h. Dans une minute seulement, on aura la pub. Et puis à suivre dans Matin Bonheur, bien sûr, Nessie, on aura M. Stanislas Conan. Il est podo-orthopédiste, c'est cela, hein, si je ne me trompe pas. Effectivement, Marco, c'est ça. Parce que c'est pas bien écrit sur le conducteur, mais c'est pas grave, ça peut arriver. Et puis le professeur Agueunde Cosme, chirurgien pédiatrique, sur le thème « La malposition des pieds ». Quel remède? Christelle Akoussa donc, réalise cette émission. Grâce à elle, nous allons avoir maintenant la pub et juste après, nous allons commencer la thématique. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Bonjour 2018, que du bonheur. Dame Jomala, tu es jolie, hein? Tu es belle, tu es charmante, tu es brillante comme le croissant lunaire. Dieu t'a tout donné, sauf mon numéro. Que d'humour pour la bonne humeur. Mais à l'estanguet, quand tu es en train de faire la cour à une femme, et puis tu vois un moment, elle a arrêté les pieds, fait ça. Aïe, oh, mon ulcère est debout encore. Oh, mon frère, faut pas chercher une pharmacie de garde, chercher un restaurant. Il n'y a pas un fonctionnaire qui aime virement plus que policier. Policier. Son affaire de virement. Il veut contrôler les pièces d'identité des passagers dans un véhicule. Tellement virement dans sa tête, il se trompe. Mesdames et messieurs, bonjour, excusez-moi, c'est pour contrôler vos virements. Les grands moments de Bonjour 2018, plus le bonus en DVD. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique Yamoussoukro et Dipresse partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, un concept RTI. Mais voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Matin Bonheur, la malposition des pieds. À quel moment ça survient? Comment gérer ça? Comment soigner? Est-ce que ça se soigne? On en parle avec nos invités qui sont bien installés sur ce plateau. Il s'agit là du professeur Agueunde Cosme. Il est chirurgien pédiatre. Chirurgien pédiatre, Agueunde Cosme. Cosme, oui. Il est chirurgien pédiatre. On a également M. Stanislas Conan. Il est podo-orthésiste. Ils sont sur le plateau. On va commencer le débat, mais avant, bien sûr, cette vidéo. Les anomalies de position des pieds à la naissance sont un motif fréquent de consultation, que ce soit en pédiatrie ou en chirurgie orthopédique infantile. L'inquiétude des parents est souvent grande quant aux possibilités d'acquisition de la marche face à ces anomalies. Avant la naissance de ma première fille, je ne connaissais pas cette maladie. C'est lorsqu'elle a eu 6 mois, c'est vrai que j'avais des doutes, mais bon, je ne savais pas ce que c'était. Et à 6 mois, c'est ma cousine dont la fille avait eu ce même problème qui a remarqué. Elle m'a dit d'aller consulter pour être sûre que ce n'est pas ce dont elle pense. Donc, je suis allée faire une consultation avec Dr Yobé Eric et
chirurgien pédiatre. Donc c'est lui qui a confirmé qu'elle avait un pied plat valgus bilatéral. À la différence de la malformation qui est une anomalie anatomique beaucoup plus grave car elle touche les os, les articulations, les tendons, les vaisseaux et les nerfs. La malposition est une déformation provoquée par une position forcée du pied du fœtus durant la grossesse. Surtout lors d'une première grossesse où l'utérus manque de souplesse. Ceci provoque une adduction de l'avant-pied appelée métatarsus varus, mais l'arrière-pied reste normal. Au niveau de la malformation peuvent s'observer le pied bovarus équin et le pied convexe. La probabilité de correction de la malposition des pieds devient beaucoup plus large lorsque ces anomalies sont vite décelées et prises en compte par un spécialiste. Plusieurs traitements dont la kinésithérapie, l'usage des plâtres correcteurs, le port de petites attelles, puis de chaussures orthopédiques et même la chirurgie sont adaptés selon le type de déformation. Le traitement a duré pratiquement 1 an. Ça a duré pratiquement 1 an, c'est-à-dire l'enfant a porté le plâtre pendant 3 à 4 mois. Après les 4 mois, on lui a fait une petite chirurgie au niveau du pied et on lui a reporté le plâtre. C'est après, quand ils ont constaté que le pied avait évolué, on ne lui portait plus le plâtre, mais on lui a donné une chaussure qui était encore une étape encore difficile parce que les chaussures sont lourdes et puis elles sont enchaînées. Donc il a porté cette chaussure pendant 3 mois et après ces 3 mois, on a vu l'évolution du pied de l'enfant qui, au fur et à mesure, se comportait bien. Et on lui a porté maintenant des chaussures montantes, mais qui sont des chaussures opposées, c'est-à-dire le pied droit dans le pied gauche et le pied gauche dans le pied droit. D'abord, on a eu à plâtrer ses pieds. Ensuite, il fallait traiter, comme on appelle ça, les pieds plats. Donc après le plâtre de 1 mois, on a eu à faire le traitement à Benoît sur plusieurs, disons 1 an jusqu'à ce qu'elle ait 2 ans, 1 mois. Ensuite, elle a commencé à porter, puisqu'elle marchait bien, elle a commencé à porter des semelles orthopédiques avec Dr Kono. Aujourd'hui, elle a 6 ans. Je peux dire que le résultat est extraordinaire parce que quand je remarque, je ne savais pas qu'un jour on allait avoir ce résultat, sincèrement. Un meilleur suivi médical des grossesses peut aider à vite dépister une éventuelle déformation chez l'enfant. La prise en charge précoce de cette pathologie va prévenir bien des problèmes et peut favoriser une correction permanente de la malposition des pieds. Le conseil que j'aimerais donner à toutes les mères, c'est d'abord de faire confiance en leur instinct maternel. Parce que moi, c'était ça. Dès le départ, je sentais que quelque chose n'allait pas. Et aussi, en cas de doute, de ne pas hésiter à consulter les spécialistes qu'il faut. Ce que je peux dire, que quand on se rend vite dans les hôpitaux, en tout cas, il y a une structure au CHU de Cocody, je crois en chirurgie pédiatrie, qui vraiment a fait ce travail. Il y a toute une équipe. C'est gratuit d'ailleurs. Vous achetez les plâtres et puis vous venez ensemble avec les médecins, les professeurs et autres. On prend l'enfant en charge. Donc quand c'est très vite pris en charge, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tous les sujets de santé, mesdames et messieurs, c'est tous les jeudis sur RTI. Et on a la chance, parce que notre rédactrice en chef est spécialiste donc, de santé, on a la facilité d'avoir des invités, non des moindres. La preuve, aujourd'hui, nous avons sur ce plateau donc, le professeur Aguéondé Cosme, chirurgien pédiatre, et M. Stanislas Conan, podo-orthésiste. On peut l'appeler également un bottier orthopédiste. Alors, à quelles circonstances, à quel moment, soit de la grossesse, est-ce que ça peut se déceler déjà à la grossesse, la malposition des pieds du bébé à venir? Effectivement, le diagnostic peut se faire assez rapidement au cours de la grossesse à travers les examens, les échographies prénatales. Mais à la naissance, cet examen doit être systématique. Et cet examen doit continuer au cours des examens qu'on fait à tous les nourrissons, même aux grands enfants. Et puis j'ai entendu quelque chose tout à l'heure, faire confiance à son instinct maternel. À l'instinct maternel. Là, je m'adresse au pédiatre. 1 fois, 2e fois, écoutez, n'attendez pas. Les mamans sont très observatrices, donc il vaut mieux les écouter et puis adresser vos patients à un spécialiste. Alors, docteur, toujours avec vous, hein, combien de types de malpositions existent-ils? Nous allons parler des malpositions simples,
simples qui auront comme point d'appui un des 3 points d'appui du pied, qu'on pourrait appeler par exemple un pied talus ou bien un pied équin. Et puis, de l'autre côté, on a les pieds beaux varices équins. Pieds beaux varices équins, tout simplement parce que c'est des pieds qui n'ont pas leur point d'appui, les 3 points d'appui. Là, c'est un pied plat. Là, c'est un pied plat qui a plusieurs points d'appui. Et ceci n'est déjà pas normal parce que... Il doit avoir de l'espace un peu là. Oui, il doit avoir un creux, une arche qui se dessine au niveau du bord interne. Il y a 3 points normalement sur un pied qui est en position plantaire. Il y a un point postérieur au niveau du calcanéum et puis 2 points en avant. Interne. On a des images là qui vont venir là. Comme ça, on pourra comprendre. Hein. Ouais. Il s'agit qui passe. Ouais. On a 3 points, vous avez 3 points. Un point, vous voyez le talon. Et puis, les 2 autres points sont en avant, au niveau du bord interne, en avant, juste avant le gros orteil. Et puis, vous avez un point externe qui se trouve juste en avant du 5e orteil. Donc, ce sont les 3 points d'appui. Lorsque vous êtes plantigrade, lorsque vous, debout, vous épousez avec votre pied toute la surface du sol. Donc, en fait, la plante du pied n'a pas un support complet, si vous voulez. Toute la surface de la peau n'est pas au contact du sol. Ce sont ces 3 points. Quand un manque, on parle de pied beau en général. Varices équins, c'est une particularité, ça a été montré tout à l'heure, ce sont les pieds les plus complexes et qui vont nous prendre beaucoup de temps de prise en charge. Vous avez écouté tout à l'heure une maman qui en parle. Pendant 1 an, la prise en charge commence par dès la naissance et presque chaque semaine, on mettra des plâtres pour corriger parce que ce traitement ne doit pas être brutal. Il faut aller de façon progressive. Pendant 3 mois, le plâtre est relayé par une petite chirurgie. Et là, c'est là qu'intervient M. Stanislas Conan. Voilà. Il est sur ce plateau. Vous êtes un peu le prescripteur. Le convoyeur. Voilà. Lui, il est podo-orthésiste et bottier orthopédiste. Avant tout propos, est-ce qu'on peut clarifier un peu les termes? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi un podo-orthésiste et bottier orthopédiste? Alors, le bottier orthopédiste, c'est l'appellation datant, c'est-à-dire dès la naissance du métier. C'est ainsi qu'on les a appelés, les fabricants de chaussures, mais des chaussures thérapeutiques, les chaussures adaptées à la santé. Voilà. Donc, on appelle les chaussures orthopédiques communément. Voilà. Donc, ce sont ces artisans-là qui sont les artisans, mais des artisans qui fabriquent des chaussures dans le domaine médical. Donc, ce sont des compléments au secteur médical. Alors, quand les gens viennent chez le chirurgien pédiatre comme ça, ils sont dans quel état d'esprit? Vous avez un grand rôle très déterminant. Vous devez les tranquilliser, les calmer et puis apporter une solution, mais vraiment idoine, parce qu'il y va. Quand ils sont des enfants, des nourrissons, des jeunes adultes, c'est pour toute la vie. Hein. Alors là, vraiment, vous venez de le dire tout juste et tout net, parce que c'est cette appréhension que nous avions. Lorsque nous recevons les parents qui sont complètement désemparés, nous les rassurons. Nous les rassurons parce que aussi ça y va de notre métier. Notre métier, il est à la fois artisanal, mais médical, parce que nous avons appris tout ce qui est pathologie et les traitements. Donc nous assurons ce qu'on appelle la thérapie de la pathologie qui nous est adressée. Donc nous disons aux parents que si vous êtes avec nous, c'est que le professeur ou le médecin vous a adressé à nous parce que nous avions des solutions à votre problème. Alors, est-ce qu'il y a des chaussures orthopédiques qui corrigent ou bien c'est juste en attendant qu'il y ait une intervention chirurgicale ou autre chose? Non, non, lorsque la chaussure arrive, il n'y a plus d'intervention. C'est la chaussure qui corrige. C'est la chaussure, c'est la thérapie. C'est la thérapie de la pathologie. C'est soit une chaussure, soit une semelle, avec, comme on l'a dit dans le film, comme le professeur l'a dit, c'est sur un suivi, une période. Donc nous avons des séquences de contrôle, de suivi, donc les parents passent, mais c'est suivi conjointement
avec le service médical du professeur et avec nous. Est-ce que, par exemple, quelqu'un peut être amené à porter une chaussure avec des semelles, tout ça, juste pour toute la vie? Ou bien c'est juste temporaire et après on revient à la normale, on va dire ça comme ça? Ah mais non, c'est temporaire, hein. C'est pour corriger. Hein. Tout ce que nous faisons a pour finalité la correction de la malposition, la correction du pied. Tout ce que nous faisons a pour solution la correction. C'est la correction. Mais maintenant, on peut se porter des chaussures orthopédiques si ce n'est pas des pathologies de malposition, mais que vous relevez d'une chirurgie et que nous devons chausser le pied, parce que nous chaussons aussi le pied des personnes qui sont accidentées et tout ça, ou des personnes qui portent des semelles de compensation. Mais ces personnes-là, c'est à vie, parce que si elles abandonnent la semelle de compensation, elle va se retrouver dans une déviation de la colonne, dans une déviation du bassin. C'est à vie. Vous voulez ajouter quelque chose, professeur? Oui, pour dire que dans le cadre des malpositions congénitales, les enfants seront suivis jusqu'à la fin de la croissance. Jusqu'à la fin de la croissance, c'est ce qui est quand même important. Donc, bien sûr, même si une surveillance doit survenir plus tard, c'est beaucoup plus large pour ne pas avoir à apparaître des douleurs. Parce que quelqu'un qui doit avoir son périmètre de marche réduit parce qu'il a mal, cela commence à poser de gros soucis pour aller pour ses activités les plus élémentaires. Voilà. Professeur, j'ai eu le cas, j'ai vécu le cas par quelqu'un proche de la famille, ça mobilise une immobilisation de plusieurs mois. Et parfois, je reviens là-dessus, il y a une forte dose psychologique. Et surtout quand c'est découvert tard. Parce que on parle de la malposition des pieds, des bébés, des nourrissons et des enfants, des jeunes adultes même. C'est dommage qu'on n'ait pas pu voir une image d'enfants de 12 ans, de 8 ans qui marchent déjà. Un pied bovary, c'est quelqu'un qui marche déjà le pied retourné, qui va marcher sur la plante du pied. Là, la prise en charge est très complexe. Et c'est une chirurgie, un traitement orthopédique, une chirurgie qui est énorme, qui fera dépenser beaucoup d'énergie. Tous les jeudis, à Cocody, au 8e étage, nous avons une séance de prise en charge de ces malpositions des pieds. Des séances auxquelles M. Kona participe. Parce que c'est vraiment un travail collégial. Une seule personne ne peut pas se targuer de prendre en charge ses enfants. C'est au moins une dizaine d'étudiants, une dizaine de médecins. Et on repasse, c'est un travail scientifique. On revoit les patients qui avaient été plâtrés, on fait des mensurations, on fait des observations. Mais quand on finit la journée, c'est véritablement épuisant. Des plâtres. Il est là pour prendre en charge ceux qui ont fini de subir une série de plâtres de 3, 4, 5 mois. Chaque semaine, il faut changer. Il y a au moins 10 malades, il y a au moins 15 malades. Et comme je vous le dis, comme vous l'avez dit, c'est une dépense d'énergie énorme pour suivre véritablement ces pieds varicés, en particulier. Les autres, c'est un peu plus simple tout de même. Alors, M. Konan, vous avez dit qu'il y a des malpositions qui finissent par se réparer avec le temps. Quelles sont ces malpositions-là? Alors, les malpositions qui finissent par se réparer, il y a le métatarsus varus, il y a le pied métatarsus valgus, il y a le pied plat, il y a le pied beau lui-même dont parle le professeur. Donc, prise en charge après les chirurgiens lorsque nous faisons les appareillages. Mais je vous avoue que les parents que vous avez vus interroger tout à l'heure, les enfants, ils marchent plantigrade, avec tous leurs appuis, vraiment correctement. On aurait dû les filmer pour que vous puissiez voir la réalité en face. Non, on comptait sur vous. Voilà. On sait que même si on ne les filme pas, que vous êtes sur le plateau, vous allez... mais on les aurait vus et ça donnait plus de poids. Non, mais votre présence déjà donne beaucoup plus de poids. Alors, est-ce que nos mauvaises habitudes peuvent provoquer des malpositions, professeur? Là, on ne parle pas de bébé, on ne parle pas de notion, mais est-ce qu'au fil du temps... Les femmes, par exemple, avec les talons, des hommes avec des chaussures un peu bizarres. Oui, je crois que quand on marche, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Donc, c'est pratiquement une fonction automatique. C'est vrai,
lorsque vous avez des chaussures qui sont très fermes, qui ne peuvent pas s'assouplir avec le pied, on pourrait avoir des corps au pied, par exemple. On pourrait avoir des hallus valgus. On pourrait avoir un certain nombre de pathologies qui, à la longue, vont vous empêcher véritablement d'assurer la fonction de marche qui est... On parle de pied d'athlète, tout ça, c'est pas grave? Oui, il y a la chaleur. Il y a certaines personnes qui vont transpirer énormément, chez qui cette atmosphère va permettre à des champions de se cultiver sur place. Et c'est des champions qui sont tellement difficiles à traiter. Effectivement, des habitudes, si on peut porter des chaussures ouvertes qui permettent une aération, mais quand on sort comme vous et moi, on vient au travail, on a bien envie de bien se chausser, mais à la maison, il est quand même utile de laisser le pied respirer, comme on le dit. Monsieur Konan, j'ai une question qui me brûle, mais vraiment qui me brûle les lèvres. Est-ce que tout le monde peut porter toutes sortes de chaussures? Je veux dire, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il y a des chaussures recommandées par le bottier orthopédiste que vous êtes, ou il y a des chaussures vraiment à éviter? Chaussures trop plates, chaussures avec les talons, pour les hommes comme pour les femmes? Dites-nous tout aujourd'hui, parce que là, ça commence à nous faire peur, cette affaire. En tout cas, merci pour la question. Comme le professeur l'a dit tout à l'heure, il est d'abord conseillé, pour acheter vos chaussures, de les acheter en début d'après-midi. Parce que c'est en ce moment-là que vos pieds appliquent toutes les mensurations. Pour acheter une chaussure? Oui, il faut l'acheter en début d'après-midi. C'est en ce moment que vous avez toutes vos mensurations et que la paire que vous allez prendre ne vous fera pas des appuis. En début d'après-midi? En début d'après-midi. Attention, même si on n'est pas sorti de la maison? Mais en début d'après-midi, oui, même si vous êtes à la maison, mais vous marchez. Vous marchez, donc le corps, il prend son volume. D'accord. Voilà. Parce que nous avons eu l'occasion de trouver des personnes qui reviennent d'Europe au moment de l'hiver, qui ont acheté des chaussures, mais arrivés ici pour les porter. Parce qu'ici, le pied n'a plus de volume. Avec la chaleur, il y a eu un peu de volume et il ne peut plus les porter. Donc il faut les porter après l'utilisation du corps. Pour que vous soyez à l'aise dedans. Alors, ne prenez pas les chaussures non plus, comme les jeunes ont l'habitude de le dire, les pontinini. Mais c'est ce que le professeur a dit tout à l'heure, ça va vous créer une hallus valgus, c'est-à-dire ça va faire en sorte qu'un oignon sorte sur votre orteil parce que vous les compressez et cela fait une déformation. C'est un mythe que vous détruisez, hein, les pontinini, ça a proscrit. C'est un état de santé dont on est en train de vous parler. Et c'est donc des conseils qu'on vous donne. C'est très important. Pour que demain soit important pour les Ivoiriens. Et donc, il ne faut pas cacher la vérité. Donc, alors, les dames qui portent des talons très hauts, ce n'est pas du tout conseillé. Ça, je suis désolé que bon, les fabricants, c'est l'élégance, hein, ça donne une belle élégance, les talons très hauts. Mais pour vos mollets, pour votre dos, mais je ne sais pas si c'est une suspension que vous faites. Hein. Donc, après, il y a des douleurs qui apparaissent. Et les compensées? Alors, les compensées sont très bien, puisqu'elles sont compensées, donc on ne sent pas trop la flexion du pied. Parce que vous détruisez aussi les sésamoïdes qui sont sous vos métatarsiens, vous les détruisez parce que c'est là que vous avez l'appui. Donc il faut éviter de trop les appuyer, de trop les utiliser. Donc sur les compensés, vous avez la hauteur du talon et vous avez la hauteur de l'avant. Donc c'est comme si vous n'étiez pas suspendu. On va prendre votre numéro parce qu'il faut que vous veniez à la maison voir un peu les chaussures que nous devons jeter et celles que nous devons garder. Donc c'est quelques conseils comme ça qu'il est important quand même de vous donner. Ah oui, c'est très important. C'est notre rôle. Est-ce que le sport aide? Si, le sport aide et ça fait partie assez souvent des conseils qu'on donne au moment. Pour les enfants jeunes, marcher dans le sable, c'est très 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 difficile parce qu'en marchant dans le sable, vous reproduisez une position du pied qui corrige, qui muscle les muscles de la plante du pied et qui corrige certaines malpositions, en particulier les pieds plats par exemple. On le conseille souvent aux enfants. C'est difficile, donc marcher pieds nus, essayez à la plage et puis vous allez voir à un moment donné. Ça fait du bien de marcher pieds nus. Ça fait bien de marcher dans le sable surtout. C'est pour ça qu'il y a des clubs qui font des entraînements à Bassam, sur la plage, des clubs de football, parce que ça... C'est difficile, c'est pénible, mais ça vous fait travailler beaucoup plus. Ça vous fait travailler beaucoup plus. Alors, docteur, comment se fait-il qu'une malposition peut passer inaperçue dès la naissance et être su peut-être après 12 ans?
Je voudrais dans un premier temps vous dire que certaines malpositions telles les métatarsus varus dont il a parlé, quand ce n'est pas corrigé par exemple, c'est des pieds qui sont penchés en dedans. Il n'existe pas de chaussures pour les chausser. Il n'existe pas de chaussures. Donc ces enfants vont choisir leur paire de chaussures qui vont frotter le moins possible. Il y a moins de conflits. C'était pour revenir sur l'une des questions qui avait été posée. Pour en revenir, pourquoi le diagnostic pourrait être fait de façon tardive? À la naissance, quand le diagnostic est fait, véritablement, nous avons moins de problèmes. Le pied, il est souple, les os sont souples, les enfants sont adorables. C'est rattrapable. On fait beaucoup de choses avec ces enfants. Mais plus ils grandissent, déjà à 4-5 ans, quand vous voulez mettre un plâtre à un enfant, il n'aime pas. Donc, il faut vraiment écouter l'instinct maternel. Et pourquoi, surtout pour revenir à la bonne réponse, les conditions socio-économiques font que les parents ne peuvent pas toujours venir à l'hôpital. Parce que quand vous leur posez la question, le papa n'est pas là, le papa n'est plus là, je suis seul à m'occuper de l'enfant, je n'ai pas d'argent. Ou bien encore, il y a des médecins qui diront aux parents, quand il va marcher, ça ira mieux. Mais quand il va marcher, ça ne marchera pas. Mais les pieds bovaricéens, ça se voit. Ça crève. Vous les avez vus là, c'est des pieds qui sont vraiment tournés, qui ne pourront jamais être plantigrades. Quand on ne les a pas vus, c'est qu'on est malhonnête intellectuellement ou on refuse de voir. Mais le plus souvent, ce sont les conditions socio-économiques qui font que les parents retardent pour venir. Mais au fur et à mesure que le temps passe et qu'on doit se retrouver à 12 ans, c'est énorme. Ça coûte beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Heureusement, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, vingtaine d'années, disons, où nous avons travaillé avec le professeur Constant Roux, où on a été à Beaunois, Professeur Constant Roux, je m'excuse de vous interrompre, parce que professeur Constant Roux, on aimerait vraiment lui rendre hommage, parce que c'est un pionnier en la matière, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment spécialiste en médecine sportive, il a opéré, il a sauvé les pieds de millions, de milliers d'Ivoiriens. Et vraiment, à travers ce petit encart, on aimerait le saluer respectueusement. Ouais, moi aussi, je voudrais lui rendre hommage parce que c'est lui qui nous a donné cet amour d'aimer les pieds, d'aimer vraiment les pieds. Et on a appris avec lui, on allait à Beaunois opérer parce qu'il n'y avait pas un centre. Il y avait un centre, mais il n'y avait pas de personnel pour opérer ces enfants. Parce que ça coûtait un peu moins cher de l'autre côté et je crois qu'il y a une œuvre caritative qui fait que les enfants sont pris en charge vraiment en priorité. Il faut rapidement prendre en charge ces patients. S'il y a un seul conseil, écoutez les mamans pour les malpositions frustres, mais les mamans, elles reviennent toujours. Ça ne va pas. J'ai dit à mon docteur que ça ne va pas, mais il n'a pas voulu m'écouter. Et puis, je suis parti chercher moi-même un spécialiste. Je crois qu'il faudrait que nous, médecins, nous écoutions l'instinct maternel. C'est très important. Il y a des petites malpositions vraiment frustres qu'on peut ne pas voir. Il ne faut pas dire quand l'enfant va marcher, ça va guérir. Quand il marche déjà, il y a beaucoup de transformations qui se produisent déjà. Professeur, une petite question. Est-ce que un parent qui a été déjà sujet, qui a raté ça dans son enfance, il y a de fortes chances que son enfant, est-ce que c'est... Si on peut rattraper. Est-ce que c'est héréditaire, voilà. On a eu des familles, de pieds beaux. Et là, dans ces conditions, c'est des pieds beaux qui sont très sévères, ce ne sont plus des malpositions, il y a des problèmes neurologiques qui sont avec cette malposition. Et là, quand vous les opérez, il y a des récidives. Et là, les pieds et les mains, ce sont des organes qui se transmettent facilement de famille en famille. Alors, docteur, pour terminer, est-ce qu'il y a des petites malpositions qui peuvent guérir avec des médicaments? Médicaments, non.
Non, non. Chirurgie c'est de l'orthopédie, pas nécessairement la chirurgie, de l'orthopédie, une prise en charge sans opération, avec des plâtres, avec des attelles, avec des chaussures. Vraiment, c'est des malades auprès de qui nous sommes constamment. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Kono, on va terminer avec vous. Merci. Vous êtes plus basket, paire de souliers, slippers. L'idéal, c'est? L'idéal, c'est l'élégance. Même avec les poitinini. Pas les poitinini. Les poitinini, une fois en passant? Une fois en passant, mais pas exagérément. Il y a une dame qui nous a envoyé un message qui dit qu'elle, elle achète une chaussure, elle va dans un supermarché et elle essaie la chaussure, elle adapte la chaussure au pied dans les rayons. C'est un bon exercice? Elle adapte elle met la chaussure et elle marche avec. Le vendeur lui permet de le faire. Si le vendeur lui permet, quand elle a acheté, quand elle va dans un supermarché, elle met la tenue, elle fait les rayons. Et ça fait en sorte que ses chaussures soient adaptées. Oui, c'est un bon exercice. Un bon exercice. D'accord. Ok. Merci beaucoup. On espère que l'exercice a été bon également aujourd'hui, en ce jeudi. Merci d'être resté en notre compagnie pour Matin Bonheur, Nessie. On se retrouve quand? Demain? On se retrouve demain, vendredi. Toujours avec le même sourire? Bien sûr. Le même plaisir? Bien sûr. Changez vos chaussures. Merci. Bonne journée. Réalisation Christelle Akoussa, rédaction en chef Kadi Fadiga. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Ciao, ciao.